Bonjour esprit curieux, bienvenue dans ce voyage au cœur de l'une des plus grandes contradictions de notre époque. On vous a dit 1000 fois d'être authentique, d'être vous-même. Mais que se passe-t-il si cette authenticité est le produit le plus vendu sur le marché de l'attention? Réfléchissez-y un instant. Nous vivons à l'ère du personal branding ou marque personnelle. C'est un concept marketing qui fait référence à l'idée de se gérer soi-même comme une marque commerciale. Chaque photo que vous postez, chaque opinion que vous partagez, chaque histoire que vous racontez, construit brique par brique l'édifice de votre identité publique. Une identité qui doit être cohérente et surtout vendable. C'est là que réside le paradoxe. Le marché nous exige d'être unique et authentique. L'authenticité devient la caractéristique la plus désirable de notre marque personnelle. Mais dès l'instant où l'authenticité devient un objectif, dès l'instant où vous la planifiez pour qu'elle soit consommée par d'autres, est-elle toujours authentique? Le sociologue Erving Goffman nous a déjà donné un indice il y a des décennies. Il a suggéré que nous sommes tous des acteurs dans le grand théâtre de la vie sociale. Selon Goffman, nous n'avons pas un moi unique et véritable. Au lieu de cela, nous gérons différentes facettes de notre moi selon la scène et le public. Nous sommes une personne avec nos amis, une autre avec la famille et une toute autre au travail. Les réseaux sociaux ne sont qu'une nouvelle scène, bien plus vaste et avec un public invisible et permanent. Une scène qui exige une performance constante. Le problème, c'est que dans ce nouveau théâtre digital, la pièce qu'on nous demande de jouer est celle de l'authenticité. Nous devons agir comme si nous n'agissions pas. Cela crée une pression psychologique énorme. C'est ce qu'on appelle la tyrannie de l'authenticité. C'est le commandement d'afficher une vulnérabilité calculée, une spontanéité planifiée. Nous voyons un influenceur pleurer devant la caméra. Est-ce un moment de connexion humaine réelle ou est-ce un contenu stratégiquement conçu pour générer interaction et empathie? La frontière devient si floue que souvent, ni l'acteur lui-même, ni nous en tant qu'audience, ne pouvons distinguer la vérité de la représentation. Cela devient une performance internalisée. Pensez à l'esthétique casual. Les gens investissent du temps et de l'argent pour avoir l'air de ne pas avoir fait d'efforts, pour avoir un look naturellement parfait. C'est l'authenticité comme un déguisement. Et non, ce n'est pas seulement un problème d'influenceur ou de personnalité publique. Cela nous touche tous. Avez-vous déjà hésité à publier une photo parce qu'elle ne paraissait pas suffisamment vous? Ce suffisamment vous, c'est la marque. C'est la version éditée et soignée de vous-même que vous avez décidé comme étant l'authentique. Vous avez choisi quelle partie de votre réalité montrer et lesquelles cacher. Le philosophe Byung-Chul Han l'appelle la société de la transparence. Une société où l'on nous exige de nous exposer volontairement, mais seulement les parties polies et positives de notre existence. Cette auto-exploitation volontaire se déguise en auto-expression. Nous croyons partager notre être, alors qu'en réalité, nous optimisons notre produit pour le marché de l'attention. Cependant, l'intention n'est pas toujours malveillante. Souvent, c'est un mécanisme de survie sociale. Nous voulons appartenir, être acceptés, être validés. Et pour y parvenir, nous présentons la version de nous-mêmes que nous pensons que le public veut voir. Une version qui est, bien sûr, parfaitement authentique et identifiable. Même la rébellion contre cette norme devient une marque. Le fait d'être différent, de ne pas suivre les modes, est emballé et vendu comme une forme supérieure d'authenticité. C'est le piège ultime. Il n'y a pas d'échappatoire. Toute tentative de quitter la scène vous place simplement sur une scène différente, avec un script distinct, mais la même prémisse. Des études en psychologie sociale ont démontré le concept de gestion des impressions. C'est le processus inconscient et conscient par lequel nous tentons d'influencer les perceptions que les autres ont de nous. Les réseaux sociaux ont mis ce processus en pilote automatique et sous stéroïdes. Chaque « j'aime » est une petite dose de validation qui nous indique que notre performance fonctionne. Cela nous mène à un état d'anxiété constant, une surveillance perpétuelle de nous-mêmes pour nous assurer que notre marque personnelle ne dévie pas du récit que nous avons construit. Nous devenons les gardiens de notre propre prison auto-imposée, une prison aux murs de verre où tout le monde peut regarder, mais personne ne voit la réalité complète. L'épuisement que beaucoup ressentent, connu sous le nom de burn-out, n'est pas seulement dû au travail. C'est aussi un épuisement de la personnalité de devoir maintenir cette performance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, y a-t-il une solution? Sommes-nous condamnés à être des versions marketing de nous-mêmes pour toujours? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par la prise de conscience. La première étape est de reconnaître le jeu. Comprendre que nous sommes tous, dans une certaine mesure, en train de jouer un rôle. Non pas pour nous juger, mais pour nous libérer de la pression de la perfection. La véritable authenticité, peut-être, ne réside pas dans une performance parfaite de être réel. Peut-être réside-t-elle dans l'honnêteté quant à la performance elle-même. Peut-être qu'être authentique, c'est admettre que nous ne sommes pas toujours cohérents, que nous sommes contradictoires, complexes et en constante évolution,
que nous avons un moi pour chaque occasion. Il s'agit d'accepter que la vie n'est pas une photo fixe pour un profil, mais un flux désordonné d'expériences et d'émotions. Et c'est tout à fait normal. La prochaine fois que vous sentirez la pression de publier quelque chose d'authentique, posez-vous la question. Authentique pour qui? Pour votre audience ou pour la complexité silencieuse de votre être intérieur? La quête d'un moi monolithique, unifié et véritable peut être une illusion. Ce qui est réel, c'est notre capacité à interpréter différents rôles. La culture marketing veut que vous choisissiez un masque et que vous le portiez toujours. Elle veut que vous deveniez un produit prévisible et facile à consommer. Mais la richesse de l'expérience humaine réside précisément dans notre capacité à nous adapter, à changer, à être multiples choses à la fois. Alors, au lieu de chercher l'authenticité comme un état final, nous devrions peut-être chercher la sincérité à chaque instant. Être sincères avec le rôle que nous jouons, il ne s'agit pas de cesser d'agir, c'est impossible en société. Il s'agit d'être un acteur conscient qui sait qu'il est sur une scène et qui choisit ses rôles avec intention et honnêteté. L'authenticité en tant que produit est une cage dorée. Elle vous donne de la validation en échange de votre complexité. C'est une simplification de votre être pour la consommation de masse. Au fond, nous cherchons tous la connexion. Et nous tombons dans le piège de croire qu'une version parfaite et authentique de nous-mêmes est le chemin pour l'atteindre. Mais la vraie connexion, celle qui nourrit l'âme, ne vient pas d'une performance polie. Elle vient des moments de maladresse, de contradiction, de la vulnérabilité non planifiée. Quand quelqu'un partage une part de son désordre et non de son script, c'est là que nous nous sentons réellement vus et compris. Ce sont ces moments qui comptent. Alors la prochaine fois que vous naviguerez sur votre fil d'actualité, regardez au-delà de la surface. Observez la pièce de théâtre. Admirez les performances, mais n'oubliez pas que ce ne sont que ça. Et plus important encore, soyez plus indulgents avec vous-même. Vous n'avez pas à être une marque cohérente. Vous avez le droit d'être une ébauche désordonnée, un travail en cours. La paradoxe est que ce n'est qu'en abandonnant la quête obsessive de l'authenticité en tant que produit que nous pouvons commencer à vivre d'une manière plus authentique et libre. L'authenticité n'est pas une image statique que l'on peut capturer et étiqueter. C'est un verbe. C'est une pratique constante de conscience de soi et de choix. Cela ne signifie pas que nous devions abandonner les réseaux sociaux ou cesser de partager. Cela signifie les utiliser avec une nouvelle perspective, avec une compréhension plus profonde du jeu. Nous pouvons choisir de partager non seulement nos triomphes packagés, mais aussi nos questions et nos doutes. Humaniser l'avatar digital que nous avons créé. La psychologie moderne suggère qu'un sens sain du soi est flexible. Il s'adapte à différents contextes sans perdre un noyau de valeur. Il n'est pas rigide comme une marque. La marque personnelle exige que le passé, le présent et le futur soient une ligne droite. La réalité humaine est une carte chaotique de détours, de reculs et de sauts inattendus. Au final, la question n'est pas de savoir si vous êtes authentique. La question la plus utile est à quel moment vous sentez-vous le plus vivant et le moins calculé? Et ensuite, faites-en plus. Peut-être pas en public, pas pour la vente, mais pour vous. Dans les petits espaces silencieux où il n'y a pas d'audience, où vous n'avez pas besoin d'une marque, juste d'être. Comprendre cela est un super pouvoir dans le monde moderne. Cela vous permet de consommer du contenu de manière critique et de le produire de manière plus consciente et moins anxieuse. Cela vous libère de la comparaison constante parce que vous comprenez que vous comparez vos coulisses avec le meilleur moment de quelqu'un d'autre qui est sa performance principale. L'authenticité en tant que stratégie marketing nous épuise. La sincérité avec nous-mêmes, en reconnaissant nos multiples rôles, nous libère. Vous n'êtes pas un produit qui a besoin d'être cohérent pour se vendre. Vous êtes un être humain qui a besoin d'être complexe pour vivre pleinement. L'industrie du bien-être et du coaching vend souvent l'authenticité comme une destination finale, une version éclairée de vous-même que vous pouvez atteindre si vous achetez leur méthode. Mais ce n'est qu'une autre facette du même marché. Vous vendre l'idée de votre vrai moi comme un objet que vous pouvez acheter, c'est la marchandisation de l'âme. Le vrai travail est interne et n'est pas photogénique. Il ne peut être résumé en une phrase inspirante sur un fond de coucher de soleil. C'est un processus continu et souvent invisible. Alors, méfiez-vous de quiconque vous vend une version facile et packagée de l'authenticité. Il est probable qu'il ne fasse que vendre sa propre marque personnelle. L'authenticité ne se trouve pas, elle se construit. Pas dans un profil, mais dans les décisions quotidiennes, dans le petit choix d'être sincère au lieu d'être parfait. Il ne s'agit pas de révéler tous vos secrets au monde. La vie privée reste importante. Il s'agit d'être honnête avec vous-même sur les raisons pour lesquelles vous montrez ce que vous montrez. Ce changement d'approche de l'authenticité externe à la sincérité interne peut réduire drastiquement l'anxiété sociale et digitale que beaucoup d'entre nous ressentent. Quand vous cessez d'essayer de prouver que vous êtes authentique, vous avez beaucoup plus d'énergie pour simplement être. Et ça, ironiquement, c'est le plus authentique de tout. Le soi n'est pas une chose que l'on découvre comme un trésor enfoui. C'est un processus qui se vit.
un verbe, pas un nom. Alors la prochaine fois que vous ferez face au dilemme de ce qu'il faut montrer, rappelez-vous le théâtre de la vie. Il n'y a rien de mal à être un bon acteur. Le problème surgit lorsque vous oubliez que vous jouez un rôle. Lorsque le masque fusionne avec votre visage et que vous croyez que la marque est la totalité de votre être, la liberté n'est pas de ne pas avoir de masque. C'est d'avoir la capacité de choisir quel masque porter et quand, et surtout, la capacité de l'enlever lorsque vous êtes seul. C'est ce que les philosophes existentialistes appelaient la liberté radicale. L'idée que nous sommes condamnés à être libres, à nous définir à travers nos actions. Votre marque personnelle tente de fixer cette définition, de la transformer en quelque chose de statique. Mais votre humanité réside dans votre droit de changer d'avis, d'évoluer, de vous contredire. Alors ne vous bradez pas. Ne vous réduisez pas à un slogan ou à une esthétique. Vous êtes bien plus intéressant que la version la plus populaire de vous-même. Accepter cette complexité est un acte révolutionnaire dans un monde qui récompense la simplicité. C'est réclamer votre droit d'être un mystère, même pour vous-même. La prochaine fois que quelqu'un vous dira « soyez vous-même », vous pourrez sourire en sachant que la vraie question est « lequel de tous mes moi voulez-vous connaître aujourd'hui ?» Ne cherchez pas l'authenticité dans le regard des autres. Cherchez-la dans votre capacité à naviguer les multiples scénarios de votre vie avec un peu plus de grâce et d'autocompassion. Le moi n'est pas une destination, c'est une conversation constante entre vos différents rôles et vos valeurs les plus profondes. Et c'est une conversation qui dure toute la vie. En résumé, l'authenticité est devenue un outil marketing très efficace. Un outil qui nous pousse à agir naturellement et nous épuise dans le processus. L'alternative n'est pas le cynisme, mais une conscience plus profonde. Reconnaître la scène, le script et notre rôle en son sein nous donne le pouvoir de le changer. Se libérer de la tyrannie de l'authenticité, c'est comprendre que votre valeur ne réside pas dans la façon dont vous vendez bien votre histoire, mais dans la richesse et l'honnêteté de la vie que vous vivez loin de l'écran. Peut-être que l'acte le plus authentique de tous à notre époque est simplement de se déconnecter, de débrancher de la scène et de se connecter au monde tangible et non édité. Pas pour toujours, mais suffisamment pour vous souvenir qui vous êtes quand personne ne regarde. C'est le noyau à partir duquel vous pouvez commencer à agir avec plus de sincérité. Rappelez-vous que votre identité est plus fluide, chaotique et merveilleuse que ce que n'importe quelle marque personnelle pourrait capturer. La pression d'être authentique est un paradoxe moderne qui nous consume. Mais en la comprenant, nous pouvons commencer à naviguer nos vies avec plus de liberté et moins d'anxiété. Votre vie n'est pas un produit à optimiser. C'est une œuvre d'art à vivre avec toutes ses imperfections et contradictions. Alors, au lieu de vous demander comment être plus authentique pour les autres, peut-être que la question devrait être « Comment puis-je être plus honnête avec moi-même » La réponse à cette question, vous ne la trouverez dans aucun tutoriel ou guide de marque personnelle. Vous la trouverez dans le silence, loin du bruit et de l'approbation du public. Osez être complexe. Osez être une ébauche. Dans un monde de marques polies, votre humanité désordonnée est votre plus grand acte de rébellion et votre vraie force. En conclusion, le vrai soi n'est pas une stratégie marketing. Mais l'idée d'un vrai soi packagé pour la consommation l'est définitivement. Et c'est l'une des plus puissantes de notre époque. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans cette réflexion profonde et nécessaire. Ce fut un honneur d'explorer ces idées avec des esprits aussi curieux que les vôtres. Si ce voyage vous a fait réfléchir, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures explorations des mystères de l'esprit et de la société. Maintenant, c'est à votre tour. Croyez-vous que l'authenticité soit possible à l'ère numérique? Laissez-nous votre théorie dans les commentaires. Nous lisons chacun d'eux